On a tous déjà vu ces symboles dans le Coran, mais quelle est leur signification? Avant tout, je te conseille d'enregistrer la vidéo afin de pouvoir revenir sur celle-ci. Tout d'abord, sache que lorsque tu lis le Coran, tu ne peux pas t'arrêter n'importe où. C'est comme en français, si je mets des points n'importe où dans une phrase, son sens peut totalement changer. Ainsi, pour préserver le sens des versets du Coran, ces symboles ont été placés afin de nous aider à bien lire. Premièrement, ce symbole signifie Jaiz, ce qui veut dire autorisé. Donc ici, si je m'arrête ou si je continue, ça ne changera pas le sens du verset. Contrairement à ce petit mime qui vient du mot lazim. Donc ici, il faudra s'arrêter, car continuer pourrait changer le sens du verset. Puis ce symbole vient de al-waslu awla, ce qui veut dire qu'il est préférable de continuer, et on ne s'arrêtera que lorsqu'il y a un besoin. À l'inverse de ce symbole qui veut dire al-waqfu awla. Donc lorsque je vois ce symbole, il sera préférable de s'arrêter. Maintenant, lorsque tu vois ces trois petits points, ils seront toujours en double. Tu pourras t'arrêter sur l'un d'entre eux, mais pas sur les deux. Ici, je vais lire La Raib Fihi Hudan ou La Raiba Fihi Hudan. Et comme tu as pu l'entendre, lorsque l'on parle d'arrêt dans le Coran, cela veut dire reprendre son souffle. Contrairement au sakt qui se traduit par une pause et que l'on fera que lorsqu'on voit ce petit signe. Ici, on marquera une pause sans reprendre son souffle. Par exemple, Waqila man raq. Ensuite, lorsque tu vois ce petit signe là, cela signifie qu'il faut absolument pas s'arrêter à cet endroit car ça changerait totalement le sens du verset. Et pour finir, cette petite décoration est là pour t'indiquer que tu es arrivé dans une nouvelle section, dans un nouveau hizb.